La capsule numéro 8, la capsule T8 spécifiquement, la théorie sur les cotes, on en a déjà vu un peu au début de la session, mais là, on va rentrer vraiment plus dans le détail. Je vais vous montrer tout plein d'exemples des standards qu'on doit respecter selon la norme. Et aussi, je vais vous montrer des erreurs à ne pas faire. Et vous allez en reconnaître là-dedans. Premièrement, il faut bien faire attention. Hein, on voit ici que les lignes d'attache ne touchent pas à la pièce ou à l'élément qu'on veut mesurer. Bon, petit rappel, encore une fois, hein, cette ligne-là, ici, on appelle ça la ligne d'attache. Donc, généralement, il y en a deux hein, pour une cote linéaire. Ensuite, la ligne avec la flèche, ça, on appelle ça la ligne de cote. On pourrait venir voir ici, hein, cette ligne-là, comme ça. Ça, c'est la ligne de cote. Cette ligne-là, on essaye de ne pas la couper avec d'autres lignes. En plus de ça, elle a un trou au milieu pour laisser la place à la cote pour qu'on puisse bien voir la cote. La cote n'est pas écrite au-dessus, elle est vraiment écrite en ligne avec la cote. Il y a un espace. Et quand on n'a pas assez d'espace, si on a assez d'espace pour la valeur, les flèches seront à l'extérieur. Mais si on n'a même pas assez d'espace pour la valeur à l'intérieur, on peut mettre la valeur à l'extérieur en lignée avec les flèches ici. Donc, si je résume, quand ça se croise ici, ça c'est des lignes d'attache qui se croisent, c'est correct. Là, vous allez me dire, qu'en est-il de ce croisement? Bien, ça c'est correct aussi, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de donner une mesure pour la cote du petit bloc, dans le fond. C'est le petit bloc qu'on est en train là, de mesurer. Et dans les cercles bleus que je viens de dessiner, bien, c'est à cet endroit que les lignes d'attache en vert ne viendront pas toucher à la ligne de mon tracé là, qui délimite ma pièce. Tandis que dans le cercle vert, c'est correct de couper cette ligne-là avec la ligne d'attache. Mais comme vous voyez, ici, ça ne touche pas complètement. C'est peut-être difficile à voir. Vous aurez une copie de cette présentation-là dans Léa éventuellement. Vous allez pouvoir faire un zoom là-dessus, puis aller voir et vous apercevoir qu'effectivement, il y a un petit espace entre les cotes, les lignes d'attache et la pièce qu'on mesure. Bon, prochain point. Si on regarde ces deux cotes-là ici de 50, ce sont des cotes en série. Quand on met des cotes en série comme ça, on ne les met pas à des niveaux différents. Hein. On ne met pas une cote ici, puis une cote un peu plus basse, puis une autre cote un peu plus basse, etc. Dans le fond, ce qu'on est en train de faire, c'est, pour que ce soit facile à suivre pour le lecteur, on vient les aligner ici. Tandis que si on regarde en bas, ben ça, ce sont des cotes en parallèle. On a comme toujours le même point de départ pour la cote. Donc là, on va les mettre, hein, c'est un peu comme en escalier. Ce sont des cotes en parallèle parce qu'on part toujours de la même ligne ici. Et là, vous allez remarquer que j'ai pas de cote ici. Hein, j'ai pas fait de cote ici parce que ce serait redondant d'avoir cette cote-là et cette cote-là. Donc, je ne mets pas la cote là, que je viens de dessiner ici. Cependant, sur mon dessin, il y a effectivement une erreur. Regardez mon 100 ici et mes 2,50 comme ça. J'ai de la redondance ici. Donc là, il faut que je me débarrasse d'une de ces cotes-là. Je pourrais me débarrasser de la cote 100 parce que je suis capable de déterminer c'est quoi la longueur totale de ma pièce. 50 plus 50, ça fait 100. Ou je pourrais me débarrasser d'une des deux cotes de 50. En ayant une cote de 50 plus la cote de 100, je suis capable de déterminer la balance, ce qui reste, le 50. Donc, faites bien attention pour éviter la redondance. Et si vous regardez ici, ces deux cotes-là, ce sont des cotes en série comme en haut ici. Cependant,
le chiffre, hein, le nombre, la valeur qu'on a inscrite, elle n'est pas tournée. Elle est toujours dans le sens du lecteur. Pour pas que le lecteur soit obligé de tourner la page, la feuille de papier, son écran d'ordinateur ou sa tête. Donc, on écrit toujours, dans le fond, dans le même sens pour faciliter la vie au lecteur. Donc, si on continue, d'autres exemples. Ici, c'est vraiment plusieurs exemples de, je dirais, de codes de chanfrein. Vous connaissez déjà cette façon-là de coter un chanfrein. Un chanfrein qui mesure sur un de ses côtés 20 et sur l'autre côté 20 aussi. L'autre façon que je vous ai montré, c'est celle-ci. Donc, je vous dis que c'est un chanfrein dont un des côtés mesure 20, mais qui est à 45 degrés. Donc, j'ai juste besoin d'identifier l'élément ici. Toute l'information se trouve là. Regardez, il y a une autre façon de l'écrire en bas ici. La même chose, 20 fois 45, mais là, en plus de ça, je vous spécifie un des deux côtés. Mais en mettant fois 45 degrés, ben, ça permet de vous dire l'angle est à 45 degrés, donc les deux côtés vont avoir la même dimension, pareil comme j'ai fait ici. Et finalement, qu'est-ce qui arrive si la largeur et la hauteur ne sont pas pareilles? Pourquoi je sais qu'ils ne sont pas pareils? Ben, j'ai une dimension de 30 ici, mais à la verticale, c'est pas 30, parce que c'est pas un angle de 45 degrés que j'ai, c'est un angle de 30 degrés. Et ça aussi, c'est une façon correcte de dimensionner un chanfrein. On continue. Parlant d'angle, je reviens encore un peu. Regardez comment un angle est fait ici. Il y a une ligne qui fait le prolongement de mon chanfrein et il y a une autre ligne ici qui fait le prolongement de ma ligne horizontale. Et à ces deux endroits-là, bien sûr, les lignes d'attache en vert ne touchent pas à l'élément mesuré. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est un exemple pour un angle. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on aurait ici et là. Donc, c'est une façon de faire de coter les angles. Regardez ici, 48,5 degrés. Hein, le 0,5, c'est un demi-degré. Et si vous regardez ici, le petit apostrophe veut dire minute. C'est une façon aussi, hein, parce que dans les coordonnées militaires, on peut dire 126 degrés, 30 minutes, 27 secondes. C'est une façon différente que d'utiliser des décimales. Personnellement, je préfère les décimales. Vous allez surtout voir des décimales. C'est très rare qu'on descende en bas de 1 degré pour un angle, parce qu'un degré, c'est vraiment pas beaucoup. Mais quand vous voyez 30 avec l'apostrophe, ça veut dire 30 minutes. 30 minutes, c'est la même chose que la moitié d'une heure. Donc, 30 minutes, c'est comme excusez, je m'en allais écrire 0.05, mais ce que je voulais écrire, c'est 0.5. Donc, 30 minutes, c'est un demi-degré, dans le fond. C'est une façon de noter les choses. Vous avez les deux choix ici, mais ce que vous allez voir le plus souvent, c'est celui-là. Qu'est-ce qui arrive quand l'angle est plus petit? Ben, pareil comme les autres cotes, si j'ai de la place pour la valeur, mais pas les flèches, je peux l'écrire de cette façon-là, tandis que si j'ai même pas de place pour la valeur de l'angle, je peux l'écrire de cette façon-là. On continue. Voici un exemple de cote superposée. Là, imaginez comme si c'était un axe dans un graphique. Hein, l'axe en Y, on pourrait dire ici. Donc, vous voyez, j'ai le point 0. Donc, si je m'en vais vers le haut, rendu ici, je suis à plus 8. Rendu ici, je suis rendu à plus 20. Puis rendu ici, je suis rendu à 32. Mais si je descends en bas, j'arrive à moins 5. On voit ici là, que c'est un moins 5. Donc, la longueur totale de la pièce, ou je dirais plutôt la hauteur totale, c'est du point 0 jusqu'à ici, j'ai 32, mais du point 0 jusqu'à là, j'ai moins 5. Donc, ça fait 32
moins 5 ou plus 5, on pourrait dire, ça fait 37. Donc la hauteur totale serait 37. On le voit écrit d'une autre façon. Au lieu de l'avoir le long des flèches ici, je l'ai à chaque ligne comme ça. Vous allez voir une fois de temps en temps cette façon de noter les choses comme si c'était un axe. Parlant d'axe, qu'est-ce qui arrive si vous avez une pièce avec une multitude de trous? Imaginez, ça prendrait des cotes XY pour venir positionner chacun des trous. Et là, ça ferait une forêt, un fouillis de lignes d'attache tout partout sur votre dessin. Ça peut devenir difficile à lire. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on mentionne où est le point 0, l'origine, et ensuite, on donne des coordonnées. Donc, pour chacun des trous A, B, C, D, E, on donne les coordonnées X, Y. Et en plus de ça, on mentionne le diamètre pour chacun des trous. Donc, on aurait un tableau sur notre dessin qui viendrait nous donner toute cette information-là. Ça fait un dessin beaucoup plus clair, sans pour autant manquer d'informations. J'ai quand même toute l'information ici. On continue parlant de trous, de rayons et de choses comme ça. J'ai ici, si vous voyez, tout ça ici, c'est vraiment la façon de représenter un rayon selon le système international, hein? ISO, tout ce qui est métrique. Ça, c'est cette norme-là. Il y a plusieurs façons de le faire. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est correct. Tandis qu'ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, c'est la façon impériale. On pourrait dire, ça, c'est le mode impérial ou le mode standard, ou quand vous êtes en pouces sur un dessin. Comme vous voyez, le symbole de rayon va à la fin, et en plus de ça, les zéros, hein, on n'écrit pas 0,20, on écrit 0,20. Ça, c'est la norme pour écrire les dimensions en impérial. Que ce soit un rayon ou une longueur linéaire, c'est la même chose. Mais nous, on va vraiment travailler plus souvent dans le système international. Et là, en dessous, j'ai plusieurs exemples. Hein. On peut venir coter le haut ici, qui est circulaire. On peut venir dire, bon, mon rayon, c'est 15 degrés, donc j'aurai un diamètre de 30. Vous avez l'exemple ici. Au lieu de coter les rayons, je vous mentionne le diamètre. Vraiment, le diamètre ici. Généralement, quand on n'a pas un cercle complet, on va y aller plutôt avec l'appellation rayon. Comme dans le cas des deux arrondis que je viens de mentionner, quand c'est des petits rayons comme ça, hein, comme des quarts de cercle, on n'a pas besoin de venir mettre absolument nécessairement le centre comme on pourrait l'avoir dans les exemples ici. Donc, on peut tout simplement venir pointer comme ça avec le symbole rayon 5 mm ou rayon 10 mm. Et regardez bien, hein, bien sûr, ma ligne, ma flèche passe toujours par le centre comme ça. Ça, il faut faire bien attention à ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec des éléments qui sont circulaires au complet? Un cercle au complet, on a un exemple ici. Imaginez deux cylindres, un gros cylindre et par-dessus le gros cylindre, j'ai un plus petit cylindre. Bien là, qu'est-ce qu'on a? Si je regarde la vue de haut, hein, ça c'est ma vue de face, la vue de dessus, bien les cylindres, je les vois comme des rectangles, comme ça. Et là, si je viens les coter, bien, je peux coter les diamètres de cette façon-là. Et ça, c'est très facile à comprendre pour le lecteur. Les gens qui regardent des plans sont très habitués de faire ça. Au lieu de venir mettre une cote comme ça ici, ben, on va plutôt faire ça de cette façon-là. Ce serait préférable. Est-ce que c'est une erreur de le mettre sur le cercle? Non, ce n'est pas vraiment une erreur. Généralement, des trous, on va aussi les mettre sur le cercle pour coter le diamètre d'un trou. Mais des éléments cylindriques, généralement, on aime bien ça venir coter sur cette vue-là. Ceci dit, je ne vous le mettrai pas mal, ce ne serait pas une erreur si vous passez d'un mode à l'autre. Mais soyez pas surpris, ça ici, vous allez en voir des comme ça. Et regardez, hein, j'ai vraiment mentionné que c'est un diamètre, et en plus de ça,
j'ai ma ligne d'axe qui démontre que c'est un élément cylindrique là, qui tourne autour de l'axe et que les deux ont le même axe de rotation. On continue. Parlant de choses circulaires, quand j'ai un arc de cercle, il y a plusieurs façons de le coter. Je peux venir coter cette distance-là ici, ou je peux venir coter vraiment la longueur de cet arc de cercle-là. Hein. Si je prenais une corde, une ficelle, puis que je venais la mettre par-dessus cet arc de cercle-là, puis après ça, je mesure la longueur de la ficelle, ben je trouverais cette valeur-là. Mais là, regardez bien, on a mis un symbole, le symbole d'arc de cercle. On va le voir plus tard, là, il existe plusieurs symboles comme ça. Et finalement, autre façon, ben, je peux y aller avec l'angle pour coter un arc de cercle. Qu'est-ce qui arrive quand j'ai des courbes spéciales comme ça? Hein, c'est difficile de savoir où la ligne commence et où la ligne finit. Ben, généralement, on va faire des prolongements, un peu comme une sorte de ligne d'attache, si vous voulez. Et les lignes d'attache de mes cotes vont venir rejoindre l'intersection de chacune. Et là, je vais pouvoir mettre une valeur spécifique pour annoncer c'est quoi la longueur, hein, la largeur de cet élément-là. Et ensuite aussi, je pourrais même venir spécifier la position de tout ça. Ça, vous allez en voir un peu moins souvent, mais c'est bon d'être capable de reconnaître si jamais vous envoyez sur des dessins. On continue. Je parlais de symboles. J'ai plusieurs symboles. Voici les symboles pour la longueur d'arc. Diamètre, vous connaissez. Rayon, vous connaissez. Mais j'ai d'autres symboles ici. Si vous regardez celui-ci, ce que je suis en train de montrer, c'est le diamètre d'une sphère. Donc, je viens rajouter un S au début. Ça me permet de spécifier, c'est pas juste un élément cylindrique, c'est un élément sphérique. Le S vient régler ça. Dans l'exemple ici, au lieu de mettre la cote de la hauteur et la cote de la largeur, je peux mettre seulement une cote et spécifier que c'est carré. C'est quoi les propriétés d'un carré? Bien, les quatre côtés sont de longueur égale. Donc, ça vient limiter la quantité d'informations que je viens mettre autour de mon dessin en ajoutant ce symbole-là ici. Qu'est-ce qui arrive quand j'ai un profilé, hein, comme une barre de métal en L, hein, la section est en L ici? Ben, je peux l'écrire de cette façon-là. Je mets le symbole d'un profilé en L qu'on retrouve ici et j'ai la hauteur, la largeur, donc ces deux dimensions-là ici. Et ensuite, ça ici, c'est l'épaisseur. Donc, ça serait cette valeur-là ici. Ce serait l'épaisseur du métal là, de mon profilé en L. Et regardez bien, j'apporte votre attention ici. Quand je pointe une surface, ici, je pointe une ligne. Hein? Ici, là, vous voyez, là, je pointe une ligne. Mais quand je viens ici puis je pointe une surface, c'est plus une flèche que j'utilise. Ici, j'ai utilisé une flèche, mais là, c'est un point. Donc, quand on pointe une surface, c'est important d'utiliser le point. Et des fois, en plus de ça, bien, on va avoir une pièce qui est beaucoup trop longue. Hein, ça peut être un arbre qui mesure 3 mètres de longueur. Ça ne rentrerait pas dans notre dessin. Donc, tout simplement, on va juste enlever une partie de la pièce et on va décrire un bout de la pièce, l'autre bout de la pièce. Et la longueur totale, ben, il va y avoir une séparation, pareil comme dans le dessin de ma pièce, pour dire qu'en réalité, elle est plus longue que ce que vous voyez sur le dessin. Mais là, ce que je mettrais, ce serait la valeur réelle totale, comme si je ne l'avais pas tronqué ici. C'est juste une façon de rendre plus facile de pouvoir mettre des pièces qui sont très longues dans le même dessin sans avoir à prendre une échelle là, qu'on verrait tout en petit sans voir les détails. Donc, on continue. Ici, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Qu'est-ce qui arrive si j'ai 4 trous? Au lieu de coter chacun des trous, bien, je viens utiliser cette façon-là. Si vous vous rappelez, dans le cours, on avait déjà écrit
un diamètre de 20. Oups, on va enlever le petit point. Et j'avais écrit 4 places comme ça. Ça fonctionne aussi. Vous pouvez faire ça aussi. Je vous dirais la vraie façon selon la norme, c'est celle-ci. On donne le nombre d'éléments. On dit 4 fois, puis ensuite la dimension, un diamètre de 20. Faites attention, il faut quand même que chacun des trous soit bien coté. Et là, vous voyez, tous mes trous sont cotés avec le minimum de cote. Parce que cette cote-là de 20, elle est toute enlignée ici. Je pourrais même avoir là des lignes comme ça, comme des lignes d'axe. Ça ressemblerait à des lignes d'axe comme ça ici. Vous pouvez voir ça aussi sur les dessins comme ça. Des fois, ces lignes-là d'axe vont continuer. Il y a certains logiciels qui les font automatiquement. Ce n'est pas absolument obligatoire. Ça aide juste le lecteur à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est enligné avec quoi. Mais vous voyez bien, quand le dessin est bien fait, on voit très bien que c'est enligné. Donc, on sait que la distance ici, c'est 20. Là aussi, c'est 20. On voit que d'un trou à l'autre, c'est 40 comme ça, et d'un trou à l'autre, c'est 40 comme ça aussi, tandis que c'est 90 entre ces trous-là et ces trous-là. On continue. On arrive à la dernière page où là, c'est comme un ramassis d'erreurs. Là, ce que vous voyez ici, qu'est-ce qu'il y a de pas correct? Ben, on a mis la cote à l'intérieur de la pièce. Non seulement ça, la ligne d'axe de mes pièces cylindriques viennent obscurcir. Ça passe par-dessus mon texte, ça devient difficile à lire. On pourrait dire, voici une façon correcte de le faire. C'est une amélioration, on ne cache plus la cote, puis cette cote-là est à l'extérieur, mais là, on ne voit pas les lignes d'attache. Ma ligne de cote ici est encore intérieure. Donc, il faut vraiment que ce soit à l'extérieur de la pièce, comme on a vu. Si on regarde ici à droite, qu'est-ce qui arrive ici? C'est quoi la différence entre les deux? Ben, il nous manquait la ligne d'attache comme ça. La ligne d'attache, où est-elle ici? Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Même chose, juste en dessous, on aurait tendance à dire, de là à là, ça mesure 40, mais vous voyez cette ligne d'attache-là, elle se perd dans la pièce, dans la ligne de la pièce comme ça. La bonne façon de faire, c'est vraiment celle-ci. Et là, ça fait référence à un des dessins précédents. Bonne façon d'écrire le diamètre. En plus de ça, ma flèche ici est vraiment enlignée. Elle passerait par le centre comme ça. Donc, j'ai deux exemples ici que c'est pas correct. Parce que cette flèche-là, elle n'est pas enlignée avec le centre. Et cette flèche-là, elle vise à peu près de façon nonchalante le cercle. On n'est pas trop sûr, ça ne touche pas au cercle, ça touche en quelque part. Vraiment, ce qui est important, c'est que la flèche vienne toucher au cercle. Je reviens ici à gauche avec des éléments cylindriques. Vous voyez ici, on aurait dû mettre ce sont des cotes en série. Et les cotes en série, ils doivent être enlignés comme ici. En plus de ça, le 25 et le 30 n'étaient pas à l'intérieur de la ligne de cote, tandis qu'ici, c'est à l'intérieur de la ligne de cote. J'ai l'exemple que je parlais tantôt. T5. T, c'est le symbole qui veut dire épaisseur. T pour le mot en anglais thickness. Et là, ici, l'erreur, c'était d'avoir utilisé une flèche quand on pointe une surface. Les flèches, c'est vraiment pour pointer une ligne. On pointe des lignes. Tandis que quand on pointe une surface, c'est vraiment un point qu'il faut utiliser. Et là, c'est quoi l'erreur ici? Ben, dans le fond, c'est on avait une ligne d'attache qui vient couper une ligne de cote. Vous voyez cette ligne de cote-là? Il faudrait la mettre plus vers l'extérieur, comme j'ai fait ici. Comme ça, la seule chose qui se coupe, ce sont des lignes d'attache, et ça, c'est correct. Donc, ça fait le tour rapidement. La capsule vidéo, tous les commentaires, c'est pour vraiment rentrer dans le détail.
vous pouvez vous imprimer le document que je vais mettre en ligne et rajouter toutes vos notes personnelles, mettre ça dans votre portfolio. Vous allez avoir une excellente référence pour savoir comment coter selon les normes.